Sérieusement, les cailloux. Ah ben t'as cliqué, hein, c'est pas ma faute, hein. Eh bien salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les cailloux. Oui, chacun sa passion, hein, voilà. Il y en a la passion ça va être le rugby, moi aussi. Il y en a la passion ça va être les jeux vidéo, moi aussi. Et il y en a d'autres, leur passion ça va être les cailloux. Bon, moi aussi, mais on est rare à être passionné par les cailloux. Enfin bref, du coup aujourd'hui on va faire une introduction aux cailloux. On va s'introduire dans le caillou. Ouais, je vais vous demander de pas trop réfléchir dans cette vidéo. Enfin si, il va falloir réfléchir pour comprendre ce que je vais dire, mais réfléchissez pas beaucoup plus. Du coup, aujourd'hui, on va s'introduire dans le caillou, une introduction au caillou, prenez la phrase comme vous voulez. Alors, les cailloux, qu'est-ce que c'est? Alors, en géologie, on dit des roches déjà, et on les classe sous trois catégories. Les roches sédimentaires, les roches magmatiques et les roches métamorphiques. Un métamorphe qui se transforme en grelem, ça fait une roche métamorphique. Donc on va commencer tout simplement dans cette vidéo par les roches sédimentaires. Et oui, alors les sédiments c'est quoi? C'est un peu tout et n'importe quoi en fait. Les sédiments comme toute composition d'une roche, c'est déjà de base un minéral. Donc les sédiments sont des minéraux. C'est des roches biogéniques. Je vous ai dit, il ne faut pas trop réfléchir. Alors biogéniques c'est juste qu'elles sont composées de sédiments, voilà, parce que les sédiments, qu'est-ce que c'est? C'est un peu tout ce que vous trouvez qui n'est pas vraiment de la roche. C'est un peu bizarre comme phrase, mais finalement c'est à peu près vrai. Tout ce qui est un peu terreux dans la terre. Donc les sédiments, on va retrouver l'argile, les différents types d'argile, donc le limon et tous les autres, je ne vais pas vous les citer. Je ne suis pas spécialiste en argile, je suis spécialiste en cailloux. On a aussi le grès par exemple comme sédiment. Et à peu près tout le reste, hein, on peut avoir par exemple du charbon, donc du carbone, etc., des atomes bien particuliers dans ces minéraux. Et dans c'est bien pour ceux qui suivent, sédiments. Donc une roche sédimentaire, finalement, c'est quoi? Quelles sont les roches sédimentaires ou non? Les roches sédimentaires, c'est par exemple le quartz, pas du tout. C'est par exemple le calcaire, la craie, etc., composé de sédiments, donc composé de calcite par exemple. Ou sinon, un autre type de roche sédimentaire bien connue, enfin une autre roche sédimentaire bien connue, c'est les roches, donc les schistes finalement, les roches par couche. Souvent, c'est comme sédiment, ça va être plus de l'argile, par exemple l'ardoise que vous avez sur les toits. On voit très très bien les couches et ce sont principalement de l'argile en fait, c'est les sédiments de l'ardoise. Quel type d'argile? J'en ai rien à faire, je vous l'ai dit, je suis spécialiste en cailloux. Donc voilà à peu près pour les roches sédimentaires, il n'y a pas grand chose derrière à dire, à part que quand elles deviennent un peu plus dures, des roches qui durcissent, réfléchissez pas trop, je vous ai dit, elles vont devenir, plus ou moins bien évidemment, des roches magmatiques. Alors les roches magmatiques, quand ça fond, ça donne quoi? Du magma, c'est logique, c'est dans l'eau. Et quand du magma se durcit, ça va donner quoi? Des roches magmatiques. Et oui, quand ça marche dans un sens, ça marche dans l'autre. Vous allez voir, il y a un piège. Donc les roches magmatiques, c'est les plus connues, c'est aussi comme roches magmatiques. On a du coup deux types, roches volcaniques ou plutoniques en soi. Les roches plutoniques, c'est plus les roches magmatiques qui sont restées dans le sol. Donc on va avoir par exemple le basalte. Et les roches magmatiques volcaniques, ça va être plus celles qui sont sorties. Donc là, on va avoir des trucs comme de l'obsidienne, les bombes volcaniques, là, et les pierres ponces par exemple, ou carrément du granit. Voilà. Alors après, le granit, c'est composé de quoi? Alors là, les gars, c'est composé de trois principaux minéraux. On va rentrer un peu plus dans les détails. C'est composé du coup de feldspath, de mica et de quartz. Le quartz et le mica, c'est en général ce qui brille. Le quartz, c'est ce qui brille beaucoup et ce qui est presque parfois transparent ou un peu blanc. Et le feldspath, c'est ce qui va donner la couleur, soit grise, rose, jaune ou toutes les couleurs gris, le granit gris, granit rose, granit rouge, granit jaune, granit vert. J'en connais pas d'autres. Mais voilà, ça va donner la couleur plus ou moins du coup prononcée du granit. Donc ça c'est vraiment les trois principaux minéraux, mais on va en retrouver plein d'autres finalement. Entre autres, on peut retrouver du plagioclase ou du philonienne, j'ai rien à faire de comment ça se prononce. Donc ça c'est pour les roches magmatiques.
Et du coup, ces roches magmatiques déjà un peu dures, plus dures en tout cas que les roches sédimentaires, quand elles durcissent encore, oui, des roches qui durcissent alors qu'elles sont déjà plus dures que d'autres roches. Je vous ai dit, il ne faut pas réfléchir. Quand elles durcissent encore, elles vont devenir des roches métamorphiques. Et les roches métamorphiques, finalement, c'est quoi? Ben, c'est du cristal. Du cristal comme vous avez l'habitude de penser de ce que c'est un cristal. Ça va être du quartz pur, ça va être de l'améthyste d'ailleurs, du diamant, de l'agate, tous les cristaux qui puissent exister, le gypse, etc. Et finalement, bah, du coup, qu'est-ce qui définit une roche métamorphique? Parce que j'ai pas vraiment défini une roche magmatique, parce qu'elle n'a pas vraiment de définition. Vous allez voir que c'est un peu plus dur que ça. Une roche métamorphique, du coup, c'est déjà un métamorphe qui se transforme en golem, pour répéter la blague, parce qu'elle est drôle, je suis désolé. Une roche métamorphique, c'est principalement que du cristal pur. Alors, il est pur environ à 90%. Par exemple, quand vous allez dehors, que vous tombez sur des cailloux un peu blanchâtres, la plupart du temps, c'est du quartz. Mais le quartz, ça peut être aussi transparent que du verre. Ça va être du quartz pur. Mais on en trouve assez rarement, en tout cas pas facilement à l'état naturel, autour de chez vous quand vous regardez par terre. Mais du quartz, vous en trouvez absolument partout, hein. Vous regardez par terre des trucs qui vont être, bah, comme je l'ai dit, un peu blanc, brillant ou un peu plus terreux, orangé. C'est du quartz aussi, voilà, c'est très joli. Moi j'aime bien le quartz, mais ça, c'est parce que j'ai un problème. Je vous l'ai dit au début, j'adore les cailloux. Du coup, maintenant que vous connaissez plus ou moins chacune des roches, on va voir comment chaque roche devient chaque roche. Bah oui, c'est le plus drôle dans la vidéo. Le moment où tout est lié et où le moment surtout où ça part en steak. Donc comme je l'ai dit au début, une roche qui durcit peut devenir une roche du coup euh, métamorphique. À la fin, ça deviendra une roche métamorphique quoi qu'il arrive. Donc c'est une roche qui va se cristalliser, qui va subir une forte pression ainsi qu'une forte chaleur, ou que une très très forte pression, ou que une très très forte chaleur, mais sur Terre ça va être une combinaison des deux. Donc les roches sédimentaires peuvent passer d'abord à l'état roche magmatique, puis à l'état roche métamorphique, ou alors elles peuvent directement passer à l'état roche métamorphique si elles ont une pression assez suffisante et une chaleur assez suffisante. Donc tout type et tout minéraux peut devenir une roche métamorphique, donc peut devenir un cristal. Ensuite, les roches sédimentaires, comment elles se font, ça on y viendra à la fin, mais le plus important c'est les roches magmatiques. Comme je l'ai dit au début, au début pas du tout, comme je l'ai dit avec les roches magmatiques, une roche magmatique s'obtient quand le magma s'est refroidi. Et le magma s'obtient quand la roche magmatique s'est réchauffée finalement. Mais il faut savoir que les roches sédimentaires et métamorphiques, comme les roches magmatiques, ont un état liquide. Et cet état liquide, c'est quoi? C'est toujours le magma. Peu importe la roche, peu importe le type de roche, si elle fond, elle va devenir du magma, tout simplement. Alors pas de la lave, c'est pas exactement la même chose, c'est un peu plus compliqué, je ne ferai pas la différence aujourd'hui, sinon on va un peu dériver, comme on est en train de le faire actuellement, comme je suis en train de le faire actuellement, pour encore plus vous péter le cerveau d'ailleurs. Bon allez, on revient. Du coup, une roche qui fond, ça devient du magma. Et le magma, quoi qu'il arrive, peu importe la roche qui a fondu, si c'est une roche sédimentaire, métamorphique ou magmatique, la plupart du temps ça va être un peu des trois. Donc peu importe la roche qui a fondu, quoi qu'il arrive, quand le magma va se refroidir et du coup redevenir une roche, il va redevenir une roche magmatique. C'est ça la définition d'une roche magmatique, c'est que c'est une roche qui est due au refroidissement de la lave et du magma principalement. Mais comme la plupart du temps c'est de la lave qui va refroidir, en surface, mais non, parce en intérieur, le basalte qui est une roche magmatique, c'est juste le refroidissement du magma, voilà. Enfin bref. Du coup, cette roche magmatique, tout simplement, bah, est la forme solide du magma, même si les trois types de roches sont plus ou moins une forme solide. On va pas rentrer dans les détails. Du coup, on sait comment obtenir une roche métamorphique, je rappelle toujours ce métamorphe en golem, on sait comment l'obtenir, on sait comment obtenir une roche magmatique, mais comment on obtient une roche sédimentaire? Ben oui, parce que ça vient pas de nulle part. Rappelez-vous Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Il a raison, même au niveau des roches. Ce mec est un génie. Je
pas sûr qu'il s'est intéressé beaucoup aux cailloux, mais c'est un génie quand même au niveau des cailloux. Écoutez, je me démerde, hein, vous inquiétez pas, hein. Je me démerde dans ma solitude. Du coup, une roche sédimentaire, c'est dû à quoi? C'est dû en fait à l'érosion des deux autres types de roches. Peu importe le truc, ça peut du coup subir l'érosion et se désagréger, finir par exemple dans du sable, hein, ou encore plus petit, ça va du coup se mélanger avec de la terre ou de l'argile et du coup devenir un sédiment. Et ce sédiment qui va se solidifier va devenir une roche sédimentaire. C'est bien pour tous ceux qui ont suivi. Et là, on a enfin fini ce trio, ce combo, ce mélange de roches. Chacune des roches peut en devenir une autre par certaines interactions. Du coup, je répète les interactions. Donc on a par cristallisation plus ou moins, ça va devenir une roche métamorphique. Donc une roche sédimentaire peut passer directement à l'état métamorphique ou alors passer par l'état magmatique, enfin à l'état de roche magmatique, puis à l'état roche métamorphique. Une roche magmatique du coup peut aussi se cristalliser encore plus et devenir une roche métamorphique. Ensuite, chaque roche qui fond devient du magma qui lui-même, quand il se refroidit, devient une roche magmatique. Et chacune des deux roches magmatiques ou métamorphiques peut subir l'érosion, puis petit à petit devenir du coup des sédiments et devenir une roche sédimentaire quand ce sédiment va lui-même se compacter et du coup devenir plus dur. Une roche métamorphique, une roche sédimentaire, une roche tout court. Donc voilà pour ce mindfuck. Et oui, finalement, les cailloux, ça peut nous perdre, hein, même si ça paraît banal et con. Finalement, on peut se perdre dans la complexité d'un caillou. J'ai jamais cru qu'un jour j'aurais dit cette phrase. Comme cette phrase n'est pas française, j'aurais encore moins pensé la dire un jour. Jamais j'aurais cru que j'aurais pu dire une phrase pareille. Les cailloux, c'est compliqué. Retenez ça dans cette vidéo. Et vous aurez fait le tour de la vidéo finalement. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, tout le blabla. Et sur ce, moi je vous dis, ciao les gens!